Alors, il y a une différence fondamentale et essentielle entre les États-Unis, le Japon, l'Angleterre et les pays de la zone euro. L'Italie aujourd'hui est endettée à hauteur de 120% du PIB, le Japon 250%, les États-Unis 150%, l'Angleterre n'est pas mieux. Donc en fait, ces trois derniers pays que je viens de citer sont dans un état financier, dans un état d'endettement qui est pire que les pays de la zone euro. La différence essentielle est que chacun de ces pays-là dispose d'une banque centrale d'Angleterre, banque centrale américaine, banque centrale du Japon, qui va émettre le nombre de billets nécessaires. C'est-à-dire que ces banques centrales-là font fonctionner la planche à billets à hauteur du montant nécessaire pour payer les dettes. Donc par définition, quand une banque centrale fait fonctionner sa planche à billets, le pays dont elle dépend ne peut plus faire faillite. Éventuellement, sa monnaie baisse, éventuellement, il y a de l'inflation ou de l'hyperinflation, mais elle ne peut pas faire faillite. En Europe, la Banque Centrale Européenne s'interdit toute monétisation, donc s'interdit de faire fonctionner la planche à billets. Par définition, dans ce cas-là, on est obligé à faire appel au marché pour pouvoir se financer. Marché qui vont vous demander des taux d'intérêt de plus en plus forts ou qui vont simplement plus vouloir vous prêter. Et à ce moment-là, vous êtes acculé à la faillite puisque vous vous interdisez de faire marcher la planche à billets. Fondamentalement, aujourd'hui, vous n'avez qu'un seul grand pays qui soit contre cette solution, c'est bien entendu l'Allemagne. Essentiellement pour des raisons historiques, l'Allemagne en 1923 avait connu une période d'hyperinflation absolument phénoménale, période d'hyperinflation qui va amener tout simplement à l'avènement du nazisme qui va ruiner l'Allemagne, qui sera complètement détruite à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale.